J'étais en train de me maquiller, je regardais même une vidéo de Lodo's Makeup. Je sais pas si vous suivez cette fille. Si vous la suivez pas, je vais vous mettre les infos en barre d'infos parce que c'est vraiment une youtubeuse que je suis pour son côté professionnel quand elle parle de la cosméto. Elle est pointue, elle a un blog, enfin je sais que lorsque j'ai besoin d'avoir une information sur un produit en particulier, je vais toujours aller vers elle, toujours vers son blog parce que je trouve que c'est complet. Et en la regardant en fait j'étais un petit peu en train de me dire putain il faut que je leur parle de ça, il faut que je leur parle de ça, il faut que je leur parle de ça. Et étant donné que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement compris que en ce moment j'avais une grosse rechute niveau fatigue. Je me suis dit mais comment je vais faire pour filmer autant en étant aussi fatiguée. Déjà donc je ne suis pas, j'ai pas fini de me maquiller du coup et j'étais en train de me dire là que j'avais une repousse là de cheveux défrisés qu'il fallait que je redéfrise ma racine. Enfin bon bref c'était pas l'objet de cette vidéo. Du coup je suis à moitié maquillée, à moitié pas maquillée justement parce que je pensais qu'il fallait que j'utilise un anti-cerne dont je voulais absolument vous parler et je me suis dit écoute tu vas faire un vlog, ça va être plus simple. Je vais pouvoir vous montrer pas mal de choses, vous parler également de ce qui va se passer sur les 2 prochains mois. Et voilà. Donc là je suis en train d'utiliser pour la 2e fois puisque j'ai utilisé hier le mascara Extra Lash Sculpting de Laura Mercier. À chaque fois j'ai tendance à vouloir dire Estée Lauder, je sais pas, de Laura Mercier. Donc la teinte c'est Black Onyx, donc je l'ai utilisé là. Et je l'ai déjà utilisé hier et franchement je l'aime beaucoup. Alors par contre c'est une brosse qui me fait toujours un petit peu peur parce que déjà hier j'ai un peu flippé. C'est une brosse en picot qui est assez grosse et du coup vous pouvez vite vous raccrocher l'œil avec. Ça c'est ce que j'ai remarqué, il faut faire quand même attention parce que les pics sont très longs. Mais alors il est hyper, il fonctionne super bien sur mes cils, je l'aime beaucoup. Et sur mes paupières, les 2 fards à paupières que j'ai reçus, vous savez je vous en ai parlé aussi sur Insta, là le bilan est beaucoup moins positif, pour moi ça n'a pas vraiment eu d'intérêt. Il y en a un qui est couleur vanille et un qui est couleur un petit peu café. Et pour moi ça n'a pas vraiment intérêt, je sais pas, j'ai pas trouvé les fards pigmentés, j'ai pas trouvé une spécificité à la couleur, donc pour le coup pour les fards à paupières non je suis pas transcendée. Donc on en profite aujourd'hui pour faire un petit point sur ma chaîne, sur ce qui va en devenir, sur voilà parce que j'envisageais en fait de vraiment être au taquet jusqu'au bout, mais je m'aperçois que ça va être compliqué. J'ai l'impression de retourner sur le 1er trimestre. Alors je sais pas si c'est normal, dites-le moi en commentaire si vous êtes maman. J'ai vraiment l'impression, ou si vous êtes enceinte, hein, j'ai vraiment l'impression de vivre une rechute complète. Une rechute physique, c'est-à-dire déjà je ne dors plus du tout. Ça avait commencé fin du 2e trimestre, mais alors là c'est encore pire. Au début comme je faisais des siestes l'après-midi, je me disais que c'était normal, parce que comme je dormais l'après-midi, c'était normal que je ne dorme pas la nuit. Et du coup je me suis efforcée, malgré vraiment la fatigue, de ne pas faire de sieste pour voilà, optimiser un sommeil réparateur la nuit. Mais tu parles, rien du tout, je dors pas plus. Donc ce qui fait que j'arrive à m'endormir à peu près vers 5 h du matin. Et comme je suis pas une lève-tard, je suis quand même assez réglée. Je me réveille vers 9 h, donc là ça commence à être un petit peu compliqué. Enfin 9 h maximum. Là en l'occurrence je me suis réveillée à 8h30 je crois. Ça commence à être un petit peu compliqué. Donc pour la suite de ma chaîne, je pense sincèrement que je vais essayer de pré-filmer quelques vidéos maximum que je peux le faire. Parce que je veux pas non plus me mettre trop de pression. Mais comme fait exprès, j'ai pas mal de partenariats en cours. Donc des choses à honorer, ce qui est tout à fait normal et professionnel de ma part. Du coup je vais vraiment ralentir le truc. Et on est déjà au début février, il reste février, mars, avril, et il reste techniquement 2 mois on va dire, parce que mon terme est début avril, donc je sais pas comment faire. En fait j'aurais aimé pouvoir pré-filmer, j'en parlais hier avec Ilham, j'aurais aimé pouvoir pré-filmer des vidéos pour prendre de l'avance pour mars-avril, mais je me sens déjà très fatiguée. Donc je pense qu'après la période de Saint-Valentin où je vous prépare une petite vidéo un peu rigolote,
Je pense qu'après la Saint-Valentin ça va vraiment ralentir, certainement déjà minimum, enfin maximum à une vidéo par semaine. Je vous en parle, c'est encore un petit peu trouble, je ne sais pas s'il y aura des vidéos sur mars, je ne sais pas. C'est juste pour vous prévenir parce que j'avais pris un bon rythme de croisière là, 2 vidéos par semaine et tout, le mercredi, le dimanche, j'étais engagée là-dessus. Mais je vois comment là je suis fatiguée, enfin je sais pas, vous le verrez peut-être à mes traits, où je suis vraiment... je suis pas super en forme. En plus quand tu dors pas, forcément après t'as mal à la tête et puis j'ai mal au dos. Voilà. Bref, tout ça pour dire que ça risque de se vraiment diminuer. Je risque d'être de moins en moins sur les réseaux, de vraiment me concentrer sur moi parce que j'ai conscience que là ça va être difficile, mais que ensuite quand le petit sera là ce sera d'autant plus compliqué parce que bah tu dors pas. Donc bah voilà, c'est juste pour vous dire que ça ralentira de manière logique en même temps, mais bon, j'ai pas le choix. Celle qui arrive à aller jusqu'au bout, tant mieux. Mais voilà. Je voulais donc vous parler de cette anti-cerne qui est un dupe de l'anti-cerne dont tout le monde a parlé. Je crois que c'est Shake Up le nom, je vais vous le remettre quelque part ici parce que là du coup ça m'échappe. C'est l'anti-cerne de chez Tarte, qui est un anti-cerne qui a fait un buzz en 2017, que j'ai hésité même moi à acheter. Parce que bah, tout le monde en a parlé. Et moi, vous savez, quand tout le monde parle d'un produit, généralement, je m'y intéresse pas. Et là, étrangement, comme vraiment des youtubeuses que j'aime vraiment, que je trouve honnêtes en parler, je me suis dit, tiens, quand même. Mais quand je suis allée voir sur le site de Tarte à combien revenait l'anti-cerne avec les frais de port, j'ai lâché l'affaire. Et Loulou a parlé donc de ce dupe de la marque Makeup Revolution qui est le Conceal and Define. Full Coverage Conceal and Contour, donc liquide concealer, donc je l'ai en teinte C7 et donc on va essayer voir ce que ça donne ensemble ici. L'applicateur est hyper agréable, c'est une espèce d'applicateur mousse, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il va détrôner l'anti-cerne de chez... Urban Decay, le Naked Skin que j'aime énormément et je vous en ai parlé parce que vraiment ça a été une grosse découverte, mais on va voir. La teinte est un petit peu trop foncée, on dirait la teinte de mon fond de teint. Mais c'est pas évident de choisir sur le site, sur un site comme ça, l'anti-cerne qui nous va quand on n'a pas de swatch, quand on a... Voilà, c'est pas évident. C'est rare que j'achète des produits teints d'ailleurs sur internet pour ça, généralement je vais en boutique quoi. Alors il s'étale bien. Ils disent full coverage, donc c'est vraiment genre extrêmement... Pourquoi j'ai fait mes cils du bas? C'est ridicule parce que du coup je vais devoir les refaire parce qu'il y aura plein d'anti-cernes. Ils disent que c'est hyper couvrant. Ouais. Oui, il est couvrant, mais c'est pas genre une couvrance de malade à la Estée Lauder, tu vois. Je suis pas bluffée pour l'instant. J'ai des petites taches là du coup à cause des petits boutons que j'ai eu. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils s'utilisent pas au Beauty Blender. Je vais essayer avec mon pinceau. Je crois que vous n'avez pas eu beaucoup de sourires. Oui, je vous dis, je vais vraiment très peu dormi, donc c'est pour ça. Et je ne fais pas la vidéo par obligation. J'avais envie de filmer hein, quand même, mais bon, des fois malheureusement, moi je suis pas quelqu'un de lisse, je suis pas quelqu'un qui fait semblant. Donc vous m'aurez parfois en mode folle et des fois vous m'aurez en mode je suis fatiguée. Donc là c'est le cas, du coup je suis au repos forcé. C'est vrai que ce qui est très bizarre, c'est que je suis censée... je crois que c'est mieux au pinceau. Je suis censée me reposer et j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. J'ai aussi peu réussi à me reposer que depuis que je suis enceinte. Je sais pas pourquoi. Je trouve toujours un truc à faire. J'ai toujours l'impression que je dois faire les choses maintenant, que je dois faire les choses tout de suite. Je me laisse pas le temps. Je sais pas ce que j'ai. Alors que d'habitude c'est toujours fait au dernier moment. T'as le temps, tu vois. Bon, cet anti-cerne, alors il est pas mal. Maintenant, si il est vraiment... Alors beaucoup disent... Oh, il va dans les plis, hein, direct. Hein. Par contre, hein. Ouais, bof. Hein. Franchement, bof. Hein. Si tout le monde dit que c'est le dupe du Tarte, je suis bien contente de ne pas avoir acheté le Tarte. Hein, parce que vu le prix qu'il coûte, franchement, ça m'aurait un peu fait mal aux fesses. Ouais, bah il va direct dans les ridules. Alors après, oui, je sais, je suis très fatiguée et tout aujourd'hui, mais il faut pas déconner non plus, quoi. Donc, ouais, bof.
En parlant d'anti-cernes, j'ai reçu les nouveaux anti-cernes de la marque The Body Shop. Donc ils se présentent comme ça, c'est un peu comme le packaging de MAC. On connaît ce packaging. Et pour l'instant je ne les ai pas testés, j'ai 3 teintes dont un qui me servira pour le contour du coup vu que c'est beaucoup trop foncé. Et ben du coup j'ai une claire, une médium, une foncée et je vous ferai soit un article de blog, parce que j'essaie de pas trop m'avancer sur ce que je vais vous faire et ce que je vais pas vous faire parce que sinon, en tout cas je vous en reparlerai, mais c'est une nouveauté que je dois tester. Que pour l'instant j'ai pas testé. Aujourd'hui normalement je dois recevoir ma palette chocolate gold. C'était un peu une folie mais j'avais tellement envie de l'avoir celle-là. Je suis pas quelqu'un qui achète énormément de palettes mais il y a des fois genre celle-ci elle m'intéresse vivement, je la trouve vraiment jolie. Enfin je trouve qu'elle a quelque chose en plus par rapport aux autres palettes qui sortent de façon quotidienne et habituelle, où on a déjà vu t'as le même neutre 50 fois mais tout le monde l'achète parce que c'est la nouvelle palette, enfin, on est super con là-dessus. Mais là elle a quelque chose de plus sympa, de plus joli, enfin voilà, les couleurs sont un peu plus pétouilles, sont un peu plus originales et du coup j'avais envie de cette palette. Du coup la GLS doit passer pour me la livrer, donc je sais pas quand exactement, hein, ça sonnera certainement dans la journée, on verra. Et je dois vous montrer quelque chose, je me mettais juste mon blush. Donc ça ce sont des produits dont je vous parlerai dans une des prochaines vidéos, mais je dois vous parler de ça qui est en fait ma première box maman et bébé, donc c'est la Mom and Baby Evidence Box. Donc on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas ouverte. Donc Mom and Baby Evidence Box, la box beauté naturellement bio. Donc c'est la box-evidence.com, donc c'est fait à Annecy. Donc parce que la grossesse est une aventure extraordinaire et riche en émotions, nous souhaitons vous accompagner dans cette étape inoubliable de votre vie en vous proposant des produits sains pour votre peau et celle de votre bébé. Toutes les marques sélectionnées offrent des soins adaptés aux exigences spécifiques de la peau de la femme enceinte ou celle de l'enfant. Rendez-vous sur notre site pour le descriptif complet des produits et nos conseils d'utilisation. Nous vous souhaitons de bons moments et beaucoup de douceur avec bébé, belle découverte. Donc il y a des marques partenaires, il y en a une qui ressort et qui me parle, c'est Homem déjà, puisque c'est une marque que j'ai bien aimée, qui m'a envoyé aussi des produits de maternité. Donc il y a Senteur du Sud, Enfance Paris, Homem, Donkey & Co. Donc on a une petite carte comme ça. Alors on va regarder ce qu'il y a. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits, j'en prends un au pif. Alors le premier ça s'appelle Babylou, c'est une crème lactée de massage à base de bourgeons de figuier et coquelicots. Donc c'est la marque Senteur du Sud, donc c'est un produit bio. Et alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par crème lactée de massage? En fait apparemment, donc c'est pour bébé, donc respect des peaux sensibles des tout petits. Alors, action apaisante. Donc le coquelicot procure un sommeil serein, calme et réparateur et le bourgeon de figuier est un excellent calmant. Donc ce serait pour effectivement apporter, calmer le bébé, le masser, je pense, si par exemple il a un chagrin ou... Alors j'aime pas l'odeur. Oh merde, je me suis mis sur le nez. J'aime pas l'odeur. Ah non. Après je suis relou parce que tout ce qui est un peu à base de fleurs j'ai un peu de mal alors. Coquelicot. Ah non je suis pas très fan de l'odeur là. Après bon, si c'est bio et sain je veux bien mais faut pas que mon bébé ait une odeur que j'aime pas quand même. Ça c'est une première chose. La deuxième chose que je prends c'est Enfance, donc un shampoing douceur. Alors ça c'est bien parce que je n'ai pas encore acheté du shampoing pour le petit parce que pour moi je voulais utiliser principalement du savon d'Alep et du produit de parapharmacie, des choses comme ça, même si je sais que les produits de parapharmacie sont pas forcément les plus clean, mais je voulais vraiment partir sur ces choses-là. Donc shampoing douceur, formule liquide pour 0-3 ans, 99,5% naturel, la marque Enfance Paris, c'est fait en France. Donc c'est une formule liquide extra douce sans agent de texture ou de silicone, aux actifs végétaux bio, fleur d'oranger et amamélis. Alors attention parce que moi la fleur d'oranger j'aime pas toujours. Enfin...
Voilà, l'odeur elle me dérange pas trop. Ça sent le savon, ça sent pas la fleur d'oranger. Ouais, ça sent plus le savon. Il y a une toute petite odeur de fond de fleur d'oranger, mais c'est vraiment très discret. Donc ça c'est plutôt cool. À 99,5% de produits naturels, enfin de produits, oui, naturels. Pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'alcool. Ouais, alors ça c'est cool. Pas de silicone, pas de... Voilà, ça c'est chouette. Donc un produit au même que moi j'ai pas reçu du coup, c'est un soin d'hygiène intime hydratant et apaisant. Corps et body. Sans savon, sans huile essentielle, bio. Les produits eux-mêmes j'en ai eu et j'ai bien aimé. Alors cranberry, aloe vera, glycérine bio pour apaiser et adoucir la zone intime pendant et après la grossesse. Ensuite on a un savon certifié bio. Alors là, je suis contente parce que moi je suis quelqu'un qui préfère les savons au gel douche. Savon certifié bio au lait d'ânesse, certifié garantie... organique avec donc du lait d'ânesse et naturel. A été fait en Provence et les produits sont 100% français, j'ai l'impression. Notre savon au lait d'ânesse a été conçu pour nettoyer en douceur les peaux les plus sensibles. Formule extra douce, sans parfum, sans colorant, sans huile essentielle, beurre de karité, huile d'amande douce. Oh, ça va être génial pour ma peau. Donc ça va être direction la valise de maternité directe. Ah, ensuite on a pour finir le beurre d'argan. Beurre d'argan. Donc c'est à l'huile d'argan biologique, senteur du sud. Alors ça c'est trop bien. Donc pareil, agriculture biologique. Alors j'essaie de comprendre mais c'est pas trop mon truc, hein, éco-certifié, enfin bref. De toute façon, je vous avais les noms si ça vous intéresse d'aller voir les compos et tout. Moi ça m'emmerde, clairement. Alors, j'essaie de... Oh, j'aime pas les ouvertures comme ça là. Ah, ça va être trop bien vu que mon ventre il commence à faire des plaques de sécheresse. Ça n'a pas d'odeur particulière. La base de Laura Mercier, donc c'est une base préparatoire de maquillage. Alors, les bases de maquillage, on aime ou on n'aime pas, on est sensible ou on n'est pas sensible. Moi je sais que j'aime bien de temps en temps en mettre, pour moi c'est pas indispensable, mais ça peut parfaire vraiment un maquillage. J'ai l'impression que tu as fait le truc parfaitement, mais est-ce qu'il y a une vraie différence? J'en sais rien. Après celle-là, oui, j'ai remarqué par contre qu'elle avait tendance à un petit peu matifier quand même mon maquillage et empêcher le régressement. Maintenant ma peau en ce moment elle régresse pas énormément non plus, hein, donc voilà. Et après j'avais reçu donc ces deux rouges à lèvres, du coup je vais en porter un parce que je les ai pas testés, hein, les rouges à lèvres. Donc c'est la teinte Fresh Raspberry. Je pense que je vais m'orienter vers celui-ci. C'est un, ouais, c'est un peu un fuchsia mais froid en fait. Et l'autre c'est un rouge, j'ai pas envie de rouge. C'est un rouge bleuté qui me fait penser au Russian Red de MAC. C'est le Red Amour. Alors on va regarder du coup la texture et ce sont des rouges à lèvres qui m'ont l'air crémeux je pense. Ils disent quoi? Rouge à lèvres crème douceur, oui donc c'est ça. Bien joué Madame Irma. Allez on y va. Alors j'ai mis de la vaseline en dessous parce que mes lèvres me font la misère. Ah, du coup ça accroche pas. Ah, hi. Ah, la texture baume à lèvres là j'adore. J'aime bien le mat, mais en ce moment toutes ces textures là c'est... Tu me donnes des coups petit bébé, c'est pas bien. Enfin si en fait j'adore quand tu me donnes des coups. J'ai besoin de te sentir. Je pense que c'est parce que j'ai mis du baume en dessous qu'il a un petit peu de mal à s'étaler, hein, parce que bon... Enfin du baume, de la vaseline. Non il est très joli. C'est un peu rouge à lèvres discret mais ouais j'aime bien. J'ai pas du tout ce genre de style et j'aime bien. J'ai mon pote le ballon maintenant, donc j'en fais 5-6 minutes par jour à peu près. Enfin on est censé en faire 5-6 minutes par jour mais des fois ça me fait tellement du bien que je reste un petit peu plus dessus. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le ballon de grossesse a pour vocation de vous aider à assouplir votre périnée pour éventuellement... éviter le déchirement donc, du périnée lors de l'accouchement,
On verra ce que ça donne, hein. Je suis pas sûre que ça fasse énormément de choses. Il y en a qui vont le faire, ça va comme par hasard, il n'y aura pas de déchirement. Il y en a qui vont pas le faire, il n'y aura pas de déchirement. Enfin bon, je pense que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. En tout cas, au-delà de cette vocation, moi ça me fait un bien fou. C'est-à-dire que je le mets contre le mur et dans le creux de mon dos et je me masse parce que j'ai vraiment des douleurs dorsales qui deviennent de plus en plus compliquées. Et donc ça me fait un bien fou, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous êtes future maman, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas de cours de préparation à la grossesse, moi pour info je l'ai acheté chez Decathlon, je crois qu'il coûtait 8,99 €. En plus j'ai acheté une pompe à 4,99 € pour le gonfler. Vous avez 3 tailles et les tailles sont en fonction, enfin la circonférence en fait du ballon, c'est en fonction de votre taille. Donc moi je fais 1m64, donc j'ai pris le L. Et puis, non, j'ai pris le M et vous pouvez prendre le L si vous êtes au-dessus, je crois, d'1m69. Enfin, regardez, c'est marqué sur les paquets. Au pire, faites-vous conseiller par les conseillers Decathlon. Donc, le tout, il y en avait pour 12-13 €. Et c'est vrai que ça me soulage un petit peu le dos. Donc, je le fais tous les jours, assidûment. J'en ai profité pour reposer des questions à ma sage-femme concernant donc la tisane de feuilles de framboisier et les dattes, puisqu'il est reconnu et connu qu'a priori les dattes et les tisanes à base de feuilles de framboisier aideraient justement à dilater le col, aideraient pour préparer l'accouchement, etc. Donc moi la mienne elle est un peu dubitative par rapport à ça, donc elle me dit qu'elle a plein de ses patientes qui se sont amusées qui ont pris pas mal de tisanes à base de feuilles de framboisier et qu'elles n'ont pas observé de différence. Bon, de toute façon je l'ai acheté sur Amazon, donc Amazon, parce qu'on se moque de moi, désolée je dis Amazon. Je l'ai acheté dessus et je l'ai donc autant le consommer, j'ai envie de dire, à partir de la 37e semaine je crois. J'en suis à la 30e. J'attaquerai la 31e vendredi et autant consommer, de toute façon c'est une tisane, moi j'aime les tisanes donc c'est pas très grave. J'ai envie de m'endormir sur ce ballon, ça a un côté relaxant, vous savez quand vous êtes pas bien. D'ailleurs moi qui fais des insomnies, j'ai pas pensé à le sortir cette nuit pour me calmer alors que ça m'énervait de pas dormir. Et les dates par contre elle me l'a déconseillé parce que c'est très calorique et voilà, donc j'en ai acheté quelques-unes. Là je vais les manger par plaisir parce que je trouve ça beaucoup trop bon les dates. Mais après, je vous jure que je vais m'endormir. Mais après ouais, elle est pas spécialement... Alors il y a des gynécos, il y a certains gynécos qui te disent oui, t'as certaines sages-femmes qui te disent non. Bon écoutez, on verra. De toute façon j'en avais acheté, je vais les manger et j'en rachèterai certainement pas pour le côté effectivement calorique. J'avais remarqué parce que ça me faisait un petit peu mal aux dents. J'ai les dents plutôt sensibles. Et pour la tisane, ben, je la boirai. De toute façon, ça fera rien de plus ou rien de moins. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de ça. Et puis, il y avait... Je suis en train de réfléchir si j'ai pas eu de questions en particulier. Il y a effectivement une vidéo sur la dépression des femmes enceintes qui arrive. Je suis en train de l'écrire, de la peaufiner. Je suis en train de me renseigner, etc. pour pas faire une vidéo qui sert à rien. Et puis voilà, je veux juste revenir sur une petite chose qui a un aparté et je dis ça, je suis pas agressive, hein, vous savez que je dis les choses comme elles me viennent, j'ai pas l'habitude de la fermer, bon des fois c'est, je pense que ça arrangerait tout le monde mais j'ai pas l'habitude de la fermer, il y a même deux choses d'ailleurs sur lesquelles je vais revenir. Une qui me concerne à proprement parler, depuis que je suis enceinte j'observe énormément de conseils de votre part. Bon, c'est humain, même moi dans ma vie de tous les jours quand des copines ou peu importe des collègues me parlent de certaines choses, je peux pas m'empêcher de donner des conseils parce que je l'ai vécu, parce que voilà. Je peux pas en vouloir aux personnes de donner des conseils parce qu'à la limite c'est voilà, c'est comme ça fait partie de la communication humaine. Mais j'aimerais bien quand même que certaines se mêlent un peu de leur cul, clairement. Parce que franchement, il y a des fois, je modère les commentaires, je les publie même pas, tellement c'est chiant, tellement c'est... Ça casse les pieds quoi, c'est tu bois ça, tu devrais pas boire ça, tu devrais pas faire ça, tu te mets du rouge à lèvres, tu te maquilles alors que t'es enceinte, ça va dans le sang de ton bébé, tes ongles... parce que j'ai fait des extensions du chablon, tes ongles c'est pas bon, ça va sur le sang de ton bébé. Oui, alors, certainement. En fait, j'en sais rien et quand je demande aux professionnels qui posent, enfin la personne qui me fait les ongles, elle m'a bien indiqué qu'il n'y avait pas d'incidence. Donc, enfin,
Arrêtez de vous prétendre médecin, arrêtez de vous prétendre... je sais pas moi, on n'est pas chez Doctissimo les gars en fait. Arrêtez de toujours vouloir donner des conseils aux femmes enceintes, ça nous casse les pieds en fait. Parce que c'est même pas du conseil en fait. Quand on me donne un conseil par exemple, je sais pas, moi je suis en train de dire j'ai mal au dos là par exemple. Et puis il y en a une, elle a des conseils, tu vois, elle va me dire bah tiens, prends cette posture avec ce ballon, ça va te faire du bien et tout. Là il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est bienveillant, c'est gentil. Et heureusement que j'accepte un minimum de conseils parce que sinon je serais sacrément conne et j'aurais l'impression d'avoir la science infuse. Mais alors les espèces de jugement en fait, vous savez, c'est pas du conseil, c'est du jugement, c'est tu devrais pas faire ça, c'est pas bien ce que tu fais, si tu te rends compte de ce que tu fais. Alors une elle m'a cassé les couilles aussi parce que soi-disant je fumais. Alors déjà première nouvelle, je fume pendant ma grossesse, je suis contente de l'apprendre. Mais même si c'était le cas, en fait, j'ai envie de dire, ça va être dit comme je le pense, si j'ai envie d'intoxiquer mon bébé, je l'intoxique et c'est tout, ça ne te concerne pas, point barre. Occupe-toi de ton cul et voilà. Mais déjà c'était pas du tout le cas et en plus elle était d'une lourdeur la meuf. Mais achète-toi une vie, je sais pas, fais quelque chose, fais du tricot, trouve-toi un but. Mais arrête de me faire chier quoi, clairement. Enfin elle m'a pas fait chier parce qu'aujourd'hui j'ai pris suffisamment de recul pour laisser ce genre de personnes, voilà, ça fait un peu pitié d'ailleurs, j'ai profondément beaucoup de pitié pour ces personnes là. Mais voilà, donc je voulais revenir sur cette notion de conseil en fait, c'était vraiment ça, c'est... il y a conseil et faux conseil et jugement dissimulé derrière. Hein. Parce que je vous assure que si vous êtes future maman ou si vous êtes maman, bah justement, est-ce que vous aussi, ça va être la question du jour, est-ce que vous aussi ça vous a saoulé que tout le monde veuille vous donner des conseils toutes les 2 minutes alors que vous ne le demandiez pas? On vous a pas demandé votre avis en fait, clairement laissez-moi vivre ma grossesse comme je l'entends et selon les recommandations des personnes compétentes qui m'entourent et croyez-moi je suis suffisamment entourée pour avoir suffisamment de bienveillance et de conseils médicaux qui sont très sains, que ce soit la gynéco, la sage-femme, le CHU, enfin je suis vraiment entourée, croyez-moi. Si toutefois j'ai envie et j'ai besoin de recommandations, je le demanderai déjà principalement à mes proches, à ma maman, à ma meilleure amie et ensuite éventuellement à ma communauté, mais j'irai pas, mais si je le demande pas, ne m'en donnez pas en fait, clairement. Et puis gardez en fait vos opinions pour vous en fait, clairement. Là le ballon, je suis sûre qu'il y en a qui derrière leur écran ont forcément leur opinion, ça c'est certain. Maintenant je vous le dis d'avance, c'est mon choix de l'utiliser. Si vous êtes contre, pourquoi pas, dites-le moi, mais ne venez pas me dire ce que je dois faire en fait. Dites-moi, moi je suis contre le ballon parce que j'en sais rien, ça fait mal à tel endroit, c'est pas bon, nanana, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas me dire, la différence elle est là, tu devrais pas faire du ballon parce que pla pla pla. Elle est là la différence en fait. Donc voilà, ça c'était la première parenthèse. La deuxième parenthèse concernait juste une petite chose là que Emma Dolly avait soulevé sur Snapchat. Alors attention, hein, on a rien, enfin j'ai rien contre Emma Dolly, je l'aime beaucoup, je m'entends très bien avec, je m'entends très bien avec, il n'y a pas de souci. Emma, si tu regardes d'ailleurs, bah, du coup tant mieux. En fait dans son snap elle disait qu'elle comprenait pas trop en fait pourquoi les youtubeuses se plaignaient du temps qu'elle passait en fait sur les vidéos. Sur les montages, le fait que ça prenait du temps, etc. Alors ouais, c'est son point de vue et en fait quand on regarde ces vidéos, j'adore ces vidéos. Attention, n'allez pas raconter Wendy, non, j'adore Emma Dolly, j'adore son contenu, je trouve que c'est une youtubeuse à part entière qui se différencie, qui a vraiment quelque chose d'autre à proposer, qui n'est dans aucun, enfin on sait pas trop où la mettre, on sait pas, elle est pas youtubeuse beauté, elle est pas youtubeuse lifestyle, enfin elle fait sa vie, elle s'éclate, elle commande des trucs, elle essaye, bon bref, moi je la kiffe à fond. Mais je voulais juste revenir là-dessus parce que quand elle disait sur Snap bah, qu'en fait elle comprenait pas, avec un ton un petit peu en rigolant quoi, que certaines youtubeuses se plaignaient du temps de montage etc. Bah, je voulais juste revenir là-dessus pour nous défendre, nous youtubeuses qui passons du temps sur les montages. Emma Dolly, ce qu'elle propose en termes de contenu, je suis pas certaine que ça nécessite énormément de montage. Ça c'est clair et net, je pense qu'elle a clairement raison. Déjà,
elle arrive devant la caméra comme elle est maquillée certainement tous les jours, elle a les cheveux comme elle le dit souvent à l'arrache, elle s'en fout. Elle a ce caractère là, elle s'en tape, elle arrive devant la caméra comme elle était 5 minutes avant sur son canapé, elle allume sa caméra, elle fait son truc, elle s'éclate, bam, comme elle dit bam, elle coupe la caméra et c'est fini. Et en fait, oui, ça c'est sûr, enfin je suis d'accord avec elle dans le sens où elle peut pas comprendre du coup que d'autres youtubeurs se plaignent du temps du montage, se plaignent du temps que ça prend les vidéos, etc. Maintenant moi je vous le dis, aujourd'hui quand je fais une vidéo, j'ai l'éclairage, alors je mets beaucoup de temps à faire un joli fond, que ce soit esthétique, je me prépare parce que je suis pas forcément pouponnée comme je me montre en vidéo. Au quotidien je suis quelqu'un qui me maquille très peu depuis ma grossesse, mais j'ai pas envie d'être moche à la caméra en fait. J'ai pas envie, c'est con hein, parce que techniquement je suis pas plus moche, pas maquillée ou maquillée, mais j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie que ce soit esthétique. Et du coup, je dis pas que les vidéos des Madeline ne sont pas esthétiques, c'est juste que comme vous n'avez pas l'habitude, si d'un seul coup je me mettais à faire des vidéos pas maquillées, franchement ça vous ferait pas bizarre? Vous seriez les premiers je pense à critiquer ça, parce que un exemple tout con, dans la vidéo que j'ai publiée la dernière avec les éclairages, mon blush ressortait grave rose assez punchy alors qu'il l'était pas comme ça hein. Vous m'avez vu me maquiller dans cette vidéo, je mets pas une tonne de blush en mai, mais c'est pas, enfin, je suis pas débile, je suis pas un clown non plus. Et il y en a une qui m'a dit en rigolant, et j'ai pas mal pris du tout, dans le sens putain mais meuf t'as fait quoi à ton blush quoi? Et elle avait raison sur la vidéo, quand j'ai saturé les couleurs pour que ça fasse un peu plus joli etc, le blush est ressorti super rose. Peu importe, mais tout de suite vous allez le remarquer ce genre de détail parce que vous aussi vous êtes sur une chaîne où vous vous attendez à de l'esthétique parce que j'ai cette connotation de youtubeuse beauté. Donc pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes contenus sur YouTube. Et on vous vend pas du tout la même chose, pas forcément la même chose. Aujourd'hui, Madoli, c'est la fille pas prise de tête qui va poser son cul, qui va filmer et qui va vous balancer une vidéo, qui va faire un carton et qu'on va adorer. Moi aujourd'hui, j'ai besoin de prendre le temps de m'installer, j'ai besoin de prendre le temps d'avoir des éclairages, de faire attention à la luminosité, je veux être pouponnée correctement pour être jolie à l'écran, j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie de faire des montages un peu dynamiques, que ce soit pas trop long pour vous. Et oui, ça me prend du temps. Alors du coup, est-ce que je me prends trop la tête? J'en sais rien, peut-être que oui, parce qu'effectivement là aujourd'hui je sais que cette vidéo me prendra moins de temps à monter que la vidéo précédente, ça c'est clair. Mais j'aime aussi ça en fait, j'aime aussi le montage, donc des fois je m'en plains parce que je me dis oh, putain sur 6 minutes de vidéo j'ai quand même passé 4-5 heures, mais en même temps j'adore ça en fait. Donc je voulais juste revenir là-dessus en disant que c'était pas une généralité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une youtubeuse ne fait pas spécialement de montage et fait des vidéos qui n'en nécessitent pas en fait que c'est le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a énormément de youtubeuses aussi qui travaillent beaucoup leurs vidéos. Quand on est dans le truc, on le voit. On voit les montages, on voit qu'il y a eu un travail sur la luminosité, on voit qu'il y a eu un travail sur le balance du blanc, on voit qu'il y a eu un travail sur le cercle qui est bien dans les yeux, on voit qu'il y a un peu de dynamisme, vous savez on fait du zoom et du panoramique pour que vous ayez l'impression qu'on... Je sais pas comment vous expliquer mais c'est du montage vidéo tout ça, donc quelqu'un qui s'y connaît le voit et moi je le vois. Et je pense qu'il faut pas se comparer, qu'il faut pas dire je comprends pas que nanana. Bah après c'est que mon avis à moi hein, du coup... Moi aujourd'hui je comprends pourquoi il y en a qui se disent oh! Parce que ouais effectivement moi-même la première en étant en plus perfectionniste quand je coupe, quand je fais des machins, les séquences, les trucs. En plus il suffit que je fasse des close-up, que je fasse des machins. Clairement c'est beaucoup plus long, je fais des jeux avec les lumières, je fais des jeux avec la musique, des choses où vous vous en rendez même pas compte mais qui apportent un dynamisme hyper important à la vidéo et qui fait que vous ne décrochez pas en fait. Donc voilà, c'était juste une petite réponse par rapport à ça. Il n'y a pas de généralité sur YouTube, chacun fait sa tambouille et moi je fais partie effectivement des personnes qui passent énormément de temps sur les montages vidéo. Une vidéo qui va durer 6-7 minutes, j'aurais certainement passé 4-5 heures dessus, oui c'est comme ça. Donc voilà pour le dernier sujet, voilà j'espère que cette petite vidéo chit chat make-up vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ou à tout de suite sur les réseaux, bye bye.